Les amis, après avoir introduit la manière dont nous pouvons adapter l'évangile à chaque personne en face de nous, aujourd'hui nous prendrons quelques exemples concrets des types ou catégories de personnes pour nous aider à clarifier encore plus le sujet. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour, je m'appelle Daniel Kabangé. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous dis bienvenue, welcome. Les analphabètes, les jeunes connectés, les intellects ou les professionnels sont pour nous aujourd'hui notre cible pour voir comment adapter au mieux l'évangile de Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, première catégorie, les analphabètes. Alors, les personnes dites analphabètes sont celles pour qui la lecture, l'écrit ne sont pas le canal principal d'information. Et donc, ces personnes ne lisent évidemment pas la Bible et parfois ne regardent même pas vraiment la télé. Enfin, ça dépend bien sûr du milieu où ils sont. Par exemple, ils peuvent être dans des villages ou des milieux très reculés. Et donc, pour ces gens-là, la manière classique, enfin si on peut appeler ça comme ça, la manière classique d'évangéliser, c'est-à-dire l'usage et l'emploi de la Bible ne serait vraiment pas efficace pour cette catégorie de personnes. Pourquoi? Parce que déjà, ils ne lisent pas, mais aussi parce que la Bible a un côté abstrait et conceptuel. C'est-à-dire, l'évangile contient des concepts théologiques abstraits, péché, rédemption, grâce, foi, etc., qui peuvent être difficiles à saisir sans une explication claire et souvent des illustrations concrètes. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la pensée abstraite développée par la lecture et l'éducation. Alors, comment est-ce que l'on peut adapter concrètement parlant l'évangile aux analphabètes? Déjà, il faut savoir que c'est vraiment pas évident pour beaucoup, mais c'est aussi une formidable opportunité de prêcher l'évangile à ces personnes-là. Et d'ailleurs, coup de chapeau aux missionnaires pour qui je pense font le plus face à cette catégorie de personnes. Alors pour eux, je pense que la stratégie de Jésus est la plus adaptée. Vous voyez, à l'époque de Jésus, je ne pense pas que la plupart des personnes avaient une très grande instruction. Et donc, vous remarquerez que le Seigneur Jésus-Christ utilisait souvent les paraboles et les histoires. Alors, ce qui est bien, c'est que l'évangile est rempli de beaucoup d'histoires puissantes. Et donc, petit 1, face à de telles personnes, on peut utiliser premièrement les histoires et les paraboles. Prenons cette illustration. Au lieu de dire, par exemple, Dieu est miséricordieux et pardonne le péché, nous pouvons tout simplement raconter l'histoire du fils prodigue, Luc 15. C'est une image tellement plus forte de l'amour du Père, de la repentance et du pardon. Et donc, remarquez que l'on n'a pas besoin de savoir lire pour comprendre un père qui court embrasser son enfant perdu. Et pour parler par exemple de la sécurité en Christ, on peut raconter l'histoire du bon berger, Jean chapitre 10, qui connaît ses brebis, les appelle par leur nom et donne sa vie pour elles. Une image simple, profonde et facile à retenir. Petit 2, après les histoires et les paraboles, nous pouvons recourir également aux illustrations visuelles et aux objets. Vous savez, pour ces publics, les images parlent plus fort que les mots. Par exemple, pour expliquer le péché, nous pouvons avoir un vêtement blanc et une tache de boue. Et donc, on peut leur dire, regardez ces vêtements propres, c'est comme nous au début. Et cette tache de boue, c'est le péché qui salit tout. Puis, nous pouvons montrer un lavage pour symboliser le sang de Christ. Et pour parler par exemple de la nouvelle vie, nous pouvons illustrer l'exemple d'une graine et expliquer comment elle meurt pour donner une nouvelle plante. Remarquez d'ailleurs que Jésus utilisait souvent des paraboles agricoles pour des personnes qui comprenaient bien la terre et la nature. Et donc, comme nous l'avions dit auparavant, il savait adapter l'évangile aux personnes en face de lui. Et enfin, pour terminer,
enfin cette catégorie des personnes, nous pouvons utiliser également la répétition et les chants, qui en passant est aussi un outil assez efficace. Pourquoi? Parce que dans les cultures orales, la répétition aide vraiment beaucoup à la mémorisation. Et donc, un chant avec des paroles simples et une mélodie entraînante peut véhiculer des vérités profondes et importantes, et nous pouvons alors aider ces personnes à mémoriser ces vérités importantes au travers des chants. Par exemple, un simple chant sur « Seul le nom de Jésus sauve » ou encore « Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». Vous remarquerez que le chant serait plus mémorisable qu'une longue prédication. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné pour nous sauver. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Seul le nom de Jésus sauve. Enfin bref, vous avez compris. Deuxième catégorie des personnes, les amis, les jeunes connectés. Alors, ce qu'il y a à savoir sur ces publics, c'est qu'ils baignent dans l'information, l'image, la pornographie et la rapidité. Leur attention est très courte et ils sont habitués aux messages percutants et à des situations concrètes. Et donc, pour cette catégorie des personnes, nous pouvons utiliser premièrement des analogies de leur monde. Par exemple, au lieu de parler de rédemption, nous pouvons parler plutôt de restauration ou de mise à jour. On peut leur dire une phrase comme « Nos vies sont des logiciels pleins de bugs. Et Jésus, c'est la mise à jour qui répare tout et nous donne une meilleure version de nous-mêmes. » C'est bizarre, je vous l'accorde, mais c'est vraiment efficace parce que ça leur parle. C'est une chose qu'ils connaissent bien. Et rappelez-vous de plus, nous devons savoir nous adapter à tout. Pour parler par exemple de la connexion à Dieu, nous pouvons utiliser l'image du Wi-Fi ou d'un réseau social. Nous pouvons dire par exemple, Dieu nous offre une connexion illimitée et stable, sans coupure si on se connecte à lui. Enfin, l'idée ici, c'est de savoir être court et percutant. Ils sont habitués au format court, TikTok réel, des trucs dans ce genre. On peut aussi leur dire un truc par exemple comme la vie sans Dieu est comme une batterie de téléphone qui se vide. Jésus est le chargeur. C'est une phrase courte, mais elle leur parle. C'est un besoin qu'ils connaissent régulièrement ou quotidiennement. Deuxièmement et enfin, l'authenticité et le témoignage personnel. Un bijou. Les amis, ça ne sert à rien d'être extravagant dans notre manière de parler avec les jeunes. Partageons simplement notre propre histoire de manière honnête et simple, montrant comment Christ a changé notre vie. Et vous savez, les jeunes ont des besoins réels. Ils sont en pleine découverte de la vie, alors sachant leur parler des besoins qui les préoccupent vraiment, comme par exemple le sexe, les relations amoureuses, l'argent, etc., etc. Adaptons l'évangile à leurs besoins. Par exemple, pour lier l'évangile et le sexe, nous pouvons prendre l'illustration du cadeau bien emballé. Nous pouvons dire, imaginez que vous avez reçu un cadeau magnifique, très cher et très personnel. Ce cadeau est soigneusement emballé et le donateur vous a donné des instructions précises pour savoir quand et comment l'ouvrir pour en profiter pleinement. Le sexe est comme ce cadeau et c'est un don merveilleux de Dieu, bien évidemment. Mais il est destiné à être ouvert et expérimenté dans le cadre du mariage tel que Dieu l'a conçu. L'ouvrir avant le bon moment, c'est comme déchirer l'emballage et utiliser le cadeau n'importe comment, ce qui peut le gâcher et enlever sa valeur et même sa beauté.
Alors, ce cadre protège non seulement les individus, mais aussi la relation elle-même. Aidons-les à comprendre que c'est auprès de Dieu et de sa sagesse qu'ils peuvent véritablement être heureux. Soyons vraiment ouverts avec les jeunes. Alors, je parle comme si je n'étais pas un jeune, les amis, mais je le suis. Je suis vraiment aussi un jeune. Si je parle comme ça, c'est tout simplement pour nous aider à avoir une meilleure compréhension du sujet. C'est un peu ça. Alors, notre troisième catégorie des personnes sont les professionnels ou les intellectuels. Alors, ce qu'il faut savoir sur eux, c'est que ces personnes peuvent apprécier la logique, la profondeur de la pensée, des discussions ou des échanges d'idées, des situations concrètes et des exemples. Et donc, avec cette catégorie, nous pouvons commencer par, premièrement, engager le dialogue sur des questions existentielles, comme par exemple le sens de la vie, l'origine de l'univers, la moralité, la souffrance. Par exemple, au lieu de commencer par « vous êtes un pécheur », nous pouvons poser quelques questions, comme par exemple « pensez-vous qu'il y a un sens plus grand à la vie que la réussite matérielle ?» Ou plutôt « d'où vient notre sens du bien et du mal ?» Nous pouvons également présenter la Bible, et ça c'est important, comme un texte historiquement fiable auquel ils peuvent se référer. Alors, attention avec les intellects, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut absolument pas fuir les questions difficiles, ce qui implique une très bonne préparation et être plutôt sage. Vous remarquerez ça. Pourquoi? Parce que prenons l'exemple, par exemple, de Paul. Nous voyons, par exemple, dans la Bible, quand Paul s'adresse aux philosophes à l'aéropage d'Athènes. Acte 17. Il ne commence pas par une citation de la loi juive ou de la Torah. Non, il observe d'abord leur environnement, il cite leur poète, construit un lien à partir de ce qu'ils connaissent vers la vérité de Jésus-Christ. Il parle du Dieu inconnu. Et donc, il s'est adapté à leur connaissance et à ce qu'ils connaissaient. Deuxièmement, et enfin, face à cette catégorie des personnes, nous pouvons leur donner les témoignages des scientifiques, philosophes, professionnels reconnus qui sont devenus chrétiens. Et ça va vraiment beaucoup les aider à comprendre que la foi n'est absolument pas incompatible avec la raison ou l'intellect. Alors, soyons simples, évitons le jargon religieux, parlons clairement. Les amis, je finis par dire ceci et j'insiste. Quelle que soit la catégorie de la personne en face de nous, ce ne sont pas nos arguments ou notre technique qui convertit, mais l'œuvre de l'Esprit de Dieu. À notre niveau, nous essayons seulement d'adapter au mieux l'évangile par rapport à la personne en face de nous. Et donc, il nous faut prier avant, pendant et après que nous ayons abordé ces personnes-là. C'est important, il faut absolument nous rappeler de cela. Il est dit, partager l'évangile, c'est un art guidé par l'esprit et l'amour. C'est apprendre à parler le langage du cœur de chacun en restant fidèle à la vérité invariable de Jésus-Christ. Alors, juste soyons intentionnels, soyons sensibles et laissons l'Esprit de Dieu faire le reste. Alors, vous remarquerez que j'ai beaucoup utilisé le nous dans les deux vidéos. C'est parce que moi-même, je suis énormément concerné par ce sujet et je dois également beaucoup m'améliorer. Alors, je ne voulais absolument pas m'exempter. Les amis, j'espère que cette vidéo a ajouté un petit plus qui nous aidera à devenir beaucoup plus efficace en ce qui concerne l'évangélisation. Et n'hésitez surtout pas, j'insiste, n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires dans la description. Et si vous avez quelque chose sur ce sujet que vous pouvez nous partager, qui peut nous aider à grandir et à améliorer et à développer encore plus ce sujet, n'hésitez surtout pas à le faire, car je crois que nous connaissons en partie et dans mon cas en très petite partie. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao.